Alors, donc voici dans l'écran de démarrage de setchrm.com. Donc, vous voyez ici l'écran qui vous présente en fait un tableau de bord avec l'ensemble ici des affaires perdues, des affaires gagnées, ici des sociétés, de l'agenda. Si vous voulez changer de tableau de bord, vous avez ici la possibilité donc de passer par exemple au tableau de bienvenue où vous avez en fait un accès ici à l'aide en ligne et ici un certain nombre de vidéos. La création d'un tableau de bord se fait directement ici. On peut choisir un modèle ou créer un tableau de bord standard, ce qui vous permet après donc d'adapter votre tableau de bord à votre activité. Ici, le tableau de bord des ventes qu'on a vu tout à l'heure, mais rien ne m'empêche de créer un tableau de bord plutôt marketing, avec par exemple des flux RSS, avec l'intégration d'une page web, avec par exemple ici des actions rapides, comme par exemple ici directement depuis le tableau de bord, la possibilité de créer une nouvelle société. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple avec ce tableau de bord qui est un petit peu le cockpit de l'entreprise et qui permet de savoir exactement ce qui se passe au niveau de l'activité commerciale. Ici, au niveau de l'application, tout en haut, vous avez ici une barre avec un certain nombre d'onglets qui vous permettent de naviguer entre donc, le tableau de bord, mais également le calendrier qui peut être synchronisé avec Outlook, bien entendu. Ici, dans mes contacts, vous avez accès aux contacts de l'entreprise. Vous pouvez bien sûr les synchroniser avec Outlook pour pouvoir en fait récupérer vos contacts entre les deux applications Outlook et setchrm. Vous avez ici les dossiers prospects qui sont en fait des personnes qui vous ont envoyé par exemple un formulaire de documentation et qui pour l'instant n'ont pas été appelés, qualifiés, on ne sait pas si leur besoin est avéré ou pas. Et donc en fait ils sont dans un conteneur séparé des prospects chauds, en fait, des gens que vous avez appelés et pour lesquels justement vous avez une opportunité de vente. Et ici justement vous voyez tous les prospects qui ont été qualifiés avec une opportunité, avec une probabilité de réussite qui peut changer de, bien sûr, de 1 à 100% selon qu'elle soit concrétisée ou qu'elle soit tout à fait en phase amont de qualification. Avec l'onglet tickets, vous avez la possibilité en fait de gérer les tickets SAV, c'est-à-dire les appels de vos clients à l'outline ou les gens qui appellent au standard pour obtenir des informations. Donc un ticket est en fait une demande qui est effectuée, elle peut être effectuée donc ici dans l'application, par téléphone, par email, etc. Vous avez ici les documents partagés, ce sont les documents partagés dans l'entreprise, qui peuvent être donc partagés par l'ensemble des collaborateurs, et par un simple glisser-déposer, il est possible ici, vous voyez, de glisser-déposer et d'intégrer un nouveau document dans la bibliothèque. Donc c'est cette manière vraiment très simple, et ainsi tout le monde peut partager ses données. L'onglet Mes préférences permet lui en fait de modifier un certain nombre de choses, par exemple la couleur de l'interface, on voit s'il y a un agenda colonne unique ou pas, etc., etc. Les groupes permettent en fait de segmenter les clients à partir d'un certain nombre de données. Par exemple, un code postal, par exemple, un produit acheté, une date donnée, s'ils ont été nouveaux ou anciens clients, etc., etc. Et dans le dernier onglet, vous avez la possibilité d'accéder à Twitter si vous souhaitez intégrer les médias sociaux dans votre CRM. Donc, vous voyez ici, avec l'interface, vous avez accès aux principales informations de manière très simple. Vous pouvez y accéder à nouveau avec mon CRM qui vous permet de voir donc vos données à vous, ou de l'équipe CRM si vous êtes manager et vous avez l'intégralité de l'équipe avec tous les dossiers prospects cumulés par l'ensemble de l'entreprise et les opportunités cumulées par l'ensemble de l'entreprise. Ce qui vous permet donc d'avoir une vision au niveau de l'équipe. Donc pour passer de la vision équipe à la vision individuelle, vous cliquez sur mon CRM. C'est extrêmement simple à utiliser. Si vous voulez maintenant, par exemple, créer un client ou un prospect, vous faites un clic droit sur Nouveau, et là vous choisissez par exemple de créer ici une société, un contact, etc. etc. Donc je clique ici sur Société, par exemple c'est France, et donc il ne vous reste plus qu'à remplir le type, client, prospect, etc. etc. Le statut, si c'est un venu préinscrit, un actif, un inactif, etc. etc. Son secteur d'activité, le responsable du compte pour l'instant c'est moi, mais ça pourrait être très bien attribué à une autre personne, donc mon équipe, si c'est l'équipe de direction, etc., etc., les adresses. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple de remplir les informations sur un prospect ou un client.